understand the young wines. And so I think for young journalists, they need to make the effort. And it's very hard to be able to access. Maybe they need to make friends with people with good cellars. But you need to try the classics to benchmark, to be able to understand the new wines. And sometimes the amateurs are better at that than the journalists. Thank you, Jerry. Well, yeah, I think that's one of the main problems of the wine world today, is that there's this enormous change in the wine world in general. That when Parker started, you had only Bordeaux and Rhône and some Italian wines, and now you have very good wines from everywhere. And it is practically impossible as a journalist or as a blogger to taste all the wines and to do everything. So for one blogger, I think when you look at reliability, the people that are more specialized, if you have a good specialized website, the Berghound or the Wine Doctor, people that really concentrate on one or two issues, they can get this credibility, they can build it in some years, and people tend to listen to that people. But I think what I see in our market, it is very difficult to have a blog that is really generalized and has all the information. And you have no benchmark you cannot go to all the producers, you cannot go to all the producing countries. So if you try to be on your blog as general as possible, it won't work. That's one thing you can see. There are some blogs that are read by quite some readers, but the problem is that importers in the Dutch market, they have a strong influence on these blogs because they have no other financial resources, and they depend on the importers for their information, and for the consumers it's not always clear maybe that importers have a strong influence, but it is there. And so that problem we see in our market, and I think in general that it's very difficult to have a general blog that is reliable, and on the other hand, also for readers, they cannot always judge about it. And for a journalist, it's very important to deal with this problem and to get this reliability. What we do as a magazine, just like Peter says, internet for us is important, but our advantage is, I think, and I think for printed media in general, is that you have already a base. You have several people working on the internet side. You have newsletters. You have this. All kinds of possibilities to communicate with the readers, and it's also a form of feedback. But you have a team. You have several people traveling around, having the information. You have to be at the source of the information to be reliable and to be credible. And I think if you don't have this source, it's very difficult to be as a blogger have a good website. So. That's, I think for the future, that is one of the points. I think specializing, if you have a blog, is very important. Merci Ronald. Diane, il y a des blogs en Chine ou pas sur le vin? Je crois que oui, il y en a beaucoup. Deux. D'après les chiffres, il y a plus de 500 millions, 600 millions d'utilisateurs Internet. Le Weibo, donc le Twitter chinois, il dit ils ont 300, 400 millions d'utilisateurs, de comptes. Mais en fait, je crois, avec certains outils, on peut mesurer, il y en a 40 ou 50 millions d'utilisateurs réels. Ouais. Mais des blogs sur le vin, tu sais, ou si tu sais pas, ça va la faire, il n'y en a pas bon, tu sais pas. Alors, sur le blog, il y en a pas mal. Sur le vin? Sur le vin, il y en a pas mal, parce que ça commence tout petit peu, je pense. Michel, tu peux peut-être... En tout cas, on en a un, nous. Je suis au Weibo, évidemment, je ne peux pas voir ce que... Il y a un peu plus de 200 000 followers maintenant, calculés avec les règles actuelles. Enfin... en France, c'est un petit peu difficile, la situation est différente dans d'autres pays, parce qu'on a, en tout cas, en tenant compte évidemment de la diversification des médias, Jamie avait dit à juste titre qu'il faut qu'on puisse parler du vin à la radio, à la télévision, etc., sur tous ces médias-là. En France, on a un gros problème, on a une loi qui limite, et tu es bien placé pour le savoir, même si très courageusement tu montres qu'on peut la contourner ou qu'on peut l'interpréter de façon intelligente, qui limite la communication sur le vin, ou qui crée un esprit de peur qui fait qu'il y a une autocensure permanente.
Bernard au Figaro est arrivé à contourner, à montrer qu'on peut parler dans un grand média du vin sans se faire alpaguer par la justice française, et on peut le faire aussi à la radio et à la télévision à condition de respecter un certain nombre de règles. Mais néanmoins, elle a été rédigée et elle est soutenue par des lobbying anti-alcooliques tellement puissants qu'elle limite considérablement. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste la presse écrite et il reste, grâce enfin au développement de l'Internet, il reste naturellement les sites Internet liés à la presse, bien entendu, et également les sites créés par des individus, c'est-à-dire les blogs ou les forums d'amateurs, dont un en France a quand même une circulation assez importante. Je ne sais pas quelle est la circulation du vin, mais je crois que ça fait quelques centaines de milliers en permanence. Donc c'est déjà un élargissement considérable de l'audience et de l'information sur le vin. Alors après, tout ceci s'équilibre. Le public choisit de faire confiance quand il ne se sent pas en état de choisir lui-même, ou bien il se sert de l'information, il raisonne comme dans d'autres domaines de la vie, et il fait son choix lui-même, ce qui est notre rêve à nous tous, parce que nous, on rêve d'un public intelligent, qui est capable de décider lui-même s'il a envie de boire du Bordeaux, du Bourgogne, du Languedoc, des vins italiens, des vins allemands, et lesquels ou autrichiens, ou anglais, vous voulez. On demande que ça, on fait tout pour, mais et on n'aime pas ceux qui suivent évidemment aveuglément et sans réfléchir, qui la plupart du temps ensuite critiquent parce qu'ils ont fait des mauvais choix, ou qui ne comprennent pas, ou ils ne sont pas à la hauteur. On parle beaucoup de cette différence de génération. Nous avons eu la chance de goûter les grands vins. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons juger tous les autres par rapport à eux. Ceux qui n'ont pas la chance de les goûter, évidemment, ont l'impression que n'importe quoi peut être un grand vin. Ils ne comprennent pas le grand vin quand ils ont affaire à lui. Jamie a dit avec juste titre aussi qu'il faut avoir goûté les vins vieux pour comprendre les vins jeunes et leur évolution. Ceux qui n'ont pas les moyens de le faire ne peuvent pas apporter un jugement. Mais tout ceci change, modifie, l'éducation est là, la pédagogie peut, par l'intermédiaire de l'interactivité, si vous voulez, de l'Internet, c'est ça qui est vraiment le grand progrès technologique, c'est qu'on s'affranchit de la distribution. Dans n'importe quel coin, on peut consulter son ordinateur, on n'a pas besoin d'aller trouver un kiosque ou un diffuseur pour trouver l'information, et ensuite parce que on est en temps réel, en communication avec celui qui la donne, avec l'interactivité. Donc là, on peut, nous qui sommes pédagogues, Bernard et moi, puisque nous avons commencé par là, nous trouvons ces moyens-là prodigieusement intéressants. Et enfin, on va pouvoir faire de la pédagogie, alors qu'on ne pouvait pas trop le faire comme on le souhaitait dans la presse écrite. Voilà. Avant d'aller sur ce parquet, Xian, sur ton site chinois, est-ce que tu as une partie dialogue?